Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons d'investissement dans l'immobilier. C'est toujours quelque chose d'intéressant, mais comment bien le faire? Quelles sont les solutions à votre disposition? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec Kevin Frère. Vous êtes conseiller en placement pour la clientèle institutionnelle BCV. Bonjour Kevin. Bonjour Mélanie. Merci d'être avec nous. Alors, quels sont globalement les avantages de l'immobilier dans un portefeuille? Alors, les avantages de l'immobilier dans un portefeuille, il y en a plusieurs. Globalement, c'est une classe d'actifs qui est considérée comme plutôt défensive. Donc, elle a tendance à être moins liée au cycle économique, comme peuvent être par exemple les actions. Au niveau du rendement et du risque, on se situe entre l'obligation et l'action. Donc, c'est un bon compromis pour les gens qui cherchent un équilibre entre stabilité et performance. C'est une classe d'actifs aussi qui génère de la valeur à deux niveaux. Premièrement, vous avez les loyers qui vont générer du flux financier et d'autre part, vous avez aussi la valeur des immeubles qui généralement prend de la valeur. Et puis finalement, c'est aussi une classe d'actifs qui apporte une certaine protection contre l'inflation puisque les loyers peuvent être indexés et la valeur des biens ont tendance à suivre l'évolution des prix. Alors, on parle souvent d'immobilier direct et d'immobilier indirect. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont ces deux formes d'investissement dans la pierre ? Alors, l'immobilier direct, c'est la façon la plus commune d'investir dans l'immobilier. Vous achetez votre bien immobilier, que ce soit une résidence principale, résidence secondaire ou un bien de rendement. Donc, ça reste assez basique. L'immobilier indirect, vous n'allez pas acheter un bien en particulier, vous allez acheter un véhicule de placement. Ça peut être une action cotée, ça peut être un fonds immobilier. Et en finalité, ce véhicule de placement va acquérir un parc immobilier très souvent diversifié. On parle aussi de fonds immobiliers. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Alors, un fonds immobilier, c'est un véhicule de placement collectif donc, qui va acquérir un parc d'immobilier, enfin un parc immobilier. Ça peut être tant du résidentiel que du commercial. Ça peut être également de l'industriel. Ça peut être sur une zone géographique donnée ou ça peut être très diversifié. Donc, en finalité, le fonds immobilier va s'occuper d'acquérir ce parc immobilier, de le gérer, de l'entretenir, de financer des nouveaux projets et puis, en finalité, gérer tous les aspects liés à ces biens immobiliers. Est-ce qu'il y a des avantages? On imagine que oui, à un tel investissement. Lesquels sont-ils? Alors, le premier avantage, je dirais, c'est que c'est une manière d'acquérir de l'immobilier sans forcément devoir acheter un bien en particulier. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième élément, c'est que ça apporte une certaine liquidité. Alors, quand on parle de liquidité, c'est le fait justement de pouvoir s'échanger des parts facilement, donc soit sur des marchés cotés, soit sur des marchés secondaires. Il y a aussi, je dirais, un gain en termes de diversification, puisque si vous achetez un bien en direct, vous êtes sur un type de bien précis, dans une localité précise, alors que lorsque vous investissez dans un véhicule de placement, un fonds immobilier par exemple, vous allez être diversifié tant au niveau des secteurs que des zones géographiques. Il y a aussi un avantage fiscal, puisque lorsque vous achetez un bien immobilier en direct, vous allez être imposé sur le revenu et sur la fortune, tandis que lorsque vous achetez, certains fonds immobiliers ont l'avantage de gérer ces aspects fiscaux au sein du fonds et du coup, ça allège la facture fiscale. Et puis finalement, je dirais que dans un environnement de taux bas, l'immobilier, les fonds immobiliers présentent des rendements qui sont tout de même intéressants. Et à quoi faut-il faire attention, à l'inverse ? Alors, c'est des parts qui sont souvent cotées en bourse, donc ça peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Et un autre élément à prendre en considération, c'est que au niveau de la valeur des parts qui sont échangées notamment en bourse, il y a deux éléments qui expliquent la valeur du fonds en finalité. La première, c'est la valeur du parc qui est estimée par les experts immobiliers. Et alors là, on parle de la valeur nette d'inventaire. Et un deuxième élément qui vient s'ajouter à ça, c'est une prime. En finalité, c'est une prime que les investisseurs sont prêts à payer pour avoir accès à un parc diversifié. Une prime aussi qui est due au fait que vous avez une certaine liquidité, vous pouvez vous échanger des parts. Et c'est ce qu'on appelle l'agio. Alors, il faut faire attention à ce niveau d'agio qui peut parfois être très élevé. Kevin, rapidement, est-ce qu'on peut investir dans différents fonds? C'est possible? Oui, vous pouvez tout à fait investir dans différents fonds. Ça permet d'ailleurs de diversifier davantage son portefeuille, tant au niveau sectoriel que géographique. Et vous pouvez aussi investir via des fonds indiciels qui sont des fonds qui répliquent un panier de fonds immobiliers.
Et si je veux investir dans un fonds immobilier, je fais comment, en un mot? Alors, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel. Ça dépend de votre tolérance au risque, de votre niveau de connaissance. Donc, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel. Mais en soi, ce qu'il faut, c'est disposer d'un portefeuille titres sur lequel, en finalité, vous allez déposer les titres que vous avez achetés. Et puis, pour les acheter, il faut connaître le fonds, son numéro de valeur et passer un ordre d'achat. Merci beaucoup Kevin pour toutes ces précisions et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent.